Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis vraiment content, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mis à part mon vlog de voyage. Mais là je vais vous faire mon book haul du mois d'avril et de mai. J'ai 27 livres à vous présenter. Surtout je voulais vous dire, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, j'ai un Instagram, Max Booking. Alors si vous me suivez pas encore là-dessus, allez voir ça. Allez vous abonner si vous voulez me suivre un peu plus dans mes journées, tu sais qu'est-ce que je fais et tout. Mais là 27 livres à vous présenter, je pense que je vais commencer tout de suite. C'est parti, sinon la vidéo finira plus. Alors le premier que j'ai acheté, il s'agit à vrai dire de Gourmandise, l'ombre de Jenna Fairchild, qui est le tome 3 de Marie-Ève Dion, publié aux éditions ADA. J'ai pas le tome 2 avec moi parce qu'il est en commande, alors j'attends toujours que je le reçoive. Mais c'est une histoire à vrai dire de démons, tout ça, alors tous les trucs que j'aime à vrai dire, comme de démons, un peu des affaires glauques, très dark, très sombre. Alors c'est vraiment une série qui est très sombre. Les pages couverture m'intriguaient énormément, elles sont super jolies. Et pour chaque tome, c'est une couleur différente. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir embarquer dans cette histoire très sombre qui est comme moi à vrai dire. Un autre livre que j'ai acheté parce que présentement je suis en train de lire la série en français et je voulais avoir le tome 4 en anglais pour continuer la série. Restore Me par Tahereh Mafi, l'histoire en français a été publié à vrai dire chez Michel Lafon. Sincèrement il est magnifique, j'adore trop la page couverture, c'est genre super simple. Je sais pas, j'avais quelque chose qui m'intriguait dans ce livre là et je suis rendu au tome 2. Et j'ai hâte de pouvoir vous en parler sur la chaîne parce que sincèrement c'est vraiment intense et c'est le genre de truc que j'adore. Alors je vous en dis pas plus, je vous garde un peu la surprise pour la vidéo sur la série. Mais voilà, Restore Me dans la bibliothèque, genre il me le fallait, c'est sûr certain. Ensuite au Salon de Québec, j'ai acheté deux livres qui m'intriguaient énormément. Le premier, il s'agit de À tous ceux qui ont si bien su me laisser mourir par Alain Lessard, publié chez l'édition Espoir en Cannes. Alors ça c'est vraiment un livre qui m'avait full intrigué juste parce que le résumé était comme hyper intense. C'est une personne qui veut se suicider et finalement il va écrire des lettres à chacune personne de sa famille, à ses amis, pourquoi il veut se suicider et tout, et on va vraiment retrouver le côté sombre de son suicide finalement dans ses lettres. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup intrigué dès le départ, aussitôt que j'ai lu le résumé. Et le deuxième, il s'agit à vrai dire de Libération par Patrick Ness, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman que beaucoup de gens m'ont dit de lire. À vrai dire, c'est une histoire d'un garçon qui est homosexuel et que sa vie va vraiment bousculer. Il va y avoir un rapport avec un esprit également là-dedans. L'esprit a vraiment rapport dans le roman parce qu'elle a été assassinée proche d'un lac. En tout cas bref, c'est une histoire que genre beaucoup de gens m'ont dit de lire. Et si vous l'avez lu, dites-moi un commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il a dit dans ce roman-là. Par la suite, j'ai acheté 3 livres en anglais parce que oui, j'ai commencé à lire en anglais. Et je comprenais, alors je me suis dit, let's go, commençons à acheter des livres en anglais à fond et on. Mais j'ai fait une petite commande sur Book Outlet. Le premier que vous avez vu probablement dans mon unboxing, il s'agit de The House par Christina Loren, qui est une histoire à dire d'esprit, de paranormal, qui rapporte dans une maison hantée. Alors voilà, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, à vrai dire, j'ai comme pas trop lu. J'ai juste vu que c'est une histoire un peu paranormale, puis je l'ai pris tout de suite, j'ai pas hésité. J'ai pris également Three Dark Crowns par Kendall Blake, qui est encore une histoire que j'avais beaucoup vue sur internet et que j'avais beaucoup aimé. À vrai dire, le premier livre qu'elle avait écrit, c'est Anna à la robe de sang chez Hachette, la collection Black Moon, je me souviens bien, Fille des cauchemars. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé ça et je trouvais son imagination vraiment intéressante. Alors je me suis dit, Three Dark Crowns, ça pourrait vraiment être cool à lire. Et un autre livre que j'ai été me procurer à la librairie, c'est Autobiographie par Christina Loren, encore une fois, parce que Jenny Deveau, l'auteur d'Incandescence, elle avait beaucoup adoré l'histoire et je me suis dit, pourquoi pas acheter du contemporain pour vraiment développer mon anglais. Alors ça peut être vraiment cool. Et elle avait bien aimé ça, c'est une histoire homosexuelle, je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, elle avait vraiment trippé. Je me suis dit, pourquoi pas aller me le procurer et on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai jamais lu encore de Christina Loren. Alors, je vais avoir 2 livres super intéressants à pouvoir lire, mais je suis bien content d'acheter de l'anglais. J'avais hâte d'avoir des hardcovers. Et le dernier livre que j'ai acheté, il était temps. J'ai beaucoup dépensé ce mois-ci. Il s'agit de Qui ment par Karen M. McManus, publié chez Nathan. Je le connaissais pas, mais je l'ai vu à la librairie et il m'a vraiment beaucoup interpellé aussitôt que je l'ai vu. C'est une histoire à dire que quelqu'un qui est mort et il y a des suspects à travers les adolescents qui sont suspectés de sa mort et ils sont tous enfermés, à vrai dire, dans une pièce. Et là, ils vont essayer de découvrir qui a comme tué la personne. En tout cas, tous cachent en secret qui ment. Alors, je trouvais ça full cool. Et je trouvais que ça m'avait pensé un peu à genre les menteuses et tout ça. Puis j'avais vraiment aimé ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Voilà, je me suis un peu gâté ce mois-ci. C'était vraiment intense dans le portefeuille. Ensuite, les services presse par Interforum Métis Canada. J'ai reçu le 3e tome qui est de Kiss par Marie Rutowski, publié chez les éditions Lumen. Alors, le premier tome qui est de Curse. Encore une fois, l'histoire, je sais pas de quoi ça parle. Mais les pages couverture
couvertures m'interpellent, sérieusement, elles sont vraiment belles. Et je trouve que Jean Lumine a fait vraiment un travail incroyable. Je vais dire, ah, malédiction. Gagner peut être la pire des malédictions. J'adore. Je suis vraiment content d'avoir parce que là, je vais pouvoir en lire la série au complet et genre pas attendre entre les tomes. Ça me gosse. Mais là, voilà, je suis vraiment content. Et le deuxième, j'ai reçu Shade of Shadow, qui est le tome 2 de Shade of Magic par Bichois, publié chez l'édition Lumine. Encore une fois, je pense que c'est vraiment un livre que je vais adorer, j'en dévorer tout ça, je vais embarquer super dedans. Ça a rapport avec des mondes, les mondes ont comme une couleur associée à quelque chose. Et enfin bref, un monde assez spécial et tout, c'est vraiment mon style. Alors voilà, ça va être malade. Ensuite, si vous me suivez sur YouTube, eh bien vous avez sûrement vu que j'ai fait un swap avec MH, la lectrice, qui est mon amie sur Booktube et que j'adore énormément. Alors MH, je passe par là. Plein de bisous à toi. Mais j'ai fait un swap avec elle, c'était vraiment génial. Alors la vidéo, allez la voir. Je vous conseille d'aller la voir parce que sérieusement, qu'est-ce que MH m'a envoyé, c'était juste comme Century. Sérieusement, genre, vous allez comprendre. Mais voilà, il y avait 2 livres dans le colis. Le premier, il s'agit de Miroir Miroir par Cara Delevingne, qui est la fille qui a joué Margot dans La face cachée de Margot par John Green. Je sais pas de quoi ça parle sérieusement, mais comme j'ai dit dans la vidéo, c'est amie, amant, victime, traite, qui voyez-vous lorsque vous regardez dans le miroir. Ça peut être un genre de thriller, je sais pas, voyez, en adulte. Mais j'ai adoré l'actrice, alors que je me suis dit comme, je le veux. Et le deuxième, il s'agit de Eleanor M. Park par Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Rainbow Rowell que j'ai adoré dans Carry On. Sérieusement, le livre était hyper cool. Un sort de monde un peu genre Harry Potter, fanfiction. Mais là, ça c'est une histoire vraiment contemporaine et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a écrit là-dessus parce qu'encore une fois, je le voyais beaucoup sur internet et il m'interpellait. Alors, il est dans ma wishlist et MH me l'a envoyé. Alors, merci MH du fond du cœur. Je suis vraiment content pour les 2 livres, j'ai hâte de les lire. Et si tu veux, Eleanor M. Park, lecture commune, ce serait vraiment cool. Ensuite, réception livresque par Collection R. Le premier, il s'agit du tome 2 de La Faucheuse par Neil Shusterman. La Faucheuse, je l'ai pas encore lu, mais vous savez que de plus en plus cette année, je me suis vraiment donné un objectif de finir des séries. Va commencer et d'en finir. Alors j'ai hyper hâte de pouvoir embarquer dans la série. Mon amie Chloé de Live in Fictional World, qui a un blog qui est vraiment beau. Alors je mets ça dans la barre d'informations. Elle a beaucoup aimé le premier tome, alors j'ai hâte de pouvoir m'embarquer. Et le deuxième, il s'agit de L'Oracle, qui est le tome 2 de La Lectrice par Tracy Shi. Alors encore une fois, ce livre-là, genre Chloé, elle l'a adoré. J'ai hâte de pouvoir m'embarquer parce que c'est vraiment que c'est une histoire un peu spéciale et ça sort de l'ordinaire. Et moi, vous savez que genre, qu'est-ce qu'on sort de l'ordinaire? J'adore ça. Merci beaucoup Collection R de me l'avoir envoyé et j'ai hâte de pouvoir vous donner mon avis là-dessus. Et si vous avez lu une des 2 séries, dites-moi ça dans les commentaires, hein. Moi ça m'aide beaucoup à aller lire au plus vite possible, alors dites-moi tout ça dans les commentaires. Par la suite, j'ai reçu un colis de la France et sincèrement je suis hyper content. Et merci à eux sincèrement parce que je trouve ça vraiment ouf que le colis vienne de la France. Je trouve ça vraiment malade de recevoir un colis qui s'est marqué genre France-Paris dessus, là, je ferais ça cool. Il s'agit de les éditions Scrinéo. Alors Scrinéo, un gros merci pour l'envoi des 2 romans. Le premier, il s'agit de Poussière Fantôme par Emmanuel Chastelière. Alors c'est une histoire de fantôme mais qui se passe au Québec, genre à Montréal. Je trouve ça super cool que genre il y a quelqu'un qui ait pris Montréal comme ville pour son roman. Et c'est une histoire de fantôme alors. Mais les fantômes, j'adore ça. Et pour cette raison, il m'a envoyé également, je ne savais pas, Affaires étranges, histoire authentique, paranormale, ufologie, mystère par Jocelyn F. Keller. C'est des histoires, à dire, paranormales, de fantômes et tout ça. C'est le genre de truc que genre, j'aime vraiment ça là. C'est totalement moi, c'est ça. Ce livre-là, il est moi, genre, Scrinéo, vous avez compris ce que j'aime dans la vie. Mais en plus que ce sont des histoires vraiment authentiques, genre je vais triper à fond, ça va être incroyable. Sérieusement, ça va être super bon et j'ai hâte de vous en parler. Et j'ai une vidéo très spéciale à un moment donné qui va arriver sur la chaîne et je dois avoir lu ce livre-là, alors je vais le lire au plus vite. Par la suite, au Salon du livre de Québec, Ediling m'ont offert les 2 premiers tomes, à vrai dire, de la série Enchantement. Le premier tome, La Pierre de Lune, celui-là ici, par Evelyne Contant, et le deuxième qui s'appelle Atlantide, encore une fois par la même auteure et la même maison d'édition. C'est une réédition, à vrai dire, des tomes que Evelyne avait publiés elle-même sur Amazon. Ils sont vraiment sacoches là. Sérieusement, genre, sont vraiment beaux là. Ils sont full shiny, ils sont petits, ça, mais genre, c'est vraiment un format qui est comme trop bien pour emporter avec soi. Vous savez, Enchantement, j'ai beaucoup adoré le premier tome de la série. C'est un monde vraiment magique, un peu dans la Harry Potter, mais genre différent en même temps. Et il me manque le tome 2 à lire.
et je vais le lire prochainement, genre dans les quand je finis comme la série que je suis en train de lire comme c'est là, je vais lire le tome 2 pour pouvoir vous en parler sur la chaîne. C'est une histoire à découvrir, je vous le garantis. Par les éditions Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le nouveau livre de Hila Cart, je suis vraiment content. Trouble Vérité, qui est une histoire que je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe parce que le résumé dit vraiment comme rien. Mais je pense que c'est une histoire très spéciale. Ça a rapport avec les cheveux, comme on peut voir. Quoi faire, comme moi, mais genre, je sais pas encore de quoi ça parle, mais genre, j'ai beaucoup entendu d'avis sur ce roman-là et fait des recherches parce qu'il y a beaucoup d'avis, des fois mitigés, tout ça, mais j'avais hâte de me faire mon idée là-dessus. Et Gallimard Jeunesse, encore une fois, un gros merci pour l'envoi, sérieusement, c'est trop gentil de votre confiance. J'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de pouvoir me donner une idée sur le roman. Ensuite, par l'édition Héritage de la collection Frisson, j'ai reçu leur nouveau bijoux qu'ils ont sorti, Route 75 par Stéphanie Gervais. À vrai dire, c'est la collection Frisson que quand on lisait quand on était jeune et que j'en avais vraiment peur. Et c'est une histoire vraiment québécoise, une auteure québécoise. Alors j'étais vraiment content qu'ils fassent ça, qui reproduisent une histoire vraiment Frisson, mais d'une personne québécoise finalement. J'ai pas lu le résumé, encore une fois, parce que genre, ces Frissons-là, je les aime vraiment beaucoup. Ça m'apporte comme dans ma jeunesse et tout ça, genre j'ai des bons souvenirs et tout ça. Et voilà, je suis hyper content genre de l'avoir reçu, sincèrement. Et dans plus que c'est une auteure québécoise, alors voilà. Frisson, encore une fois, un gros merci pour l'envoi, sérieusement, je suis hyper content. Par l'édition Michel Lafon Canada, j'ai reçu The Vanishing Girl par Laura Thalassa. Qui est une histoire, encore une fois, que j'avais beaucoup sur internet. Et c'est l'histoire d'une fille qui peut se téléporter. Genre, je trouve ça vraiment c'est cool. Vraiment, je trouve ça malade comme genre thématique d'histoire, que genre la fille est pas obligée, c'est pas une fille qui va comme contrôler le feu ou l'eau, ça va être vraiment se téléporter. Je trouve ça vraiment ça nice. Et cette jeune fille là va se faire kidnapper, alors on va la voir un peu dans ce tourment là. Et voilà, j'ai hyper hâte de lire et j'ai entendu de trop bons avis. Alors oui, je vais le lire très prochainement, je vous le garantis, pour pouvoir en parler aussi sur la chaîne. Ensuite, au Salon du Livre de Québec, j'ai pu assister à une soirée VIP avec ses éditions Brajlon et leur nouvelle collection Stéphane Marsan qui est sortie chez Brajlon, et j'ai pu recevoir les deux livres, les deux premiers livres, tout ça qu'ils ont publiés là-bas. Le premier, Les Immortalistes par Chloé Benjamin. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là pour en faire un petit résumé court? C'est 4 personnes qui vont voir une voyante qui est capable de prédire leur date de mort. Il va se passer un paquet de trucs et tout. Je crois que ça va être un roman très stressant, mais en même temps genre que faut que tu vives comme le moment présent et tout ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se produire dans Les Immortalistes. Et le deuxième, il s'agit de Power par Michael Mention. Alors pour celui-là, on va se retrouver en 1965 où est-ce qu'il y a énormément de guerres avec les Afro-Américains pendant la passe Martin Luther King. Ça va être un livre qui va parler beaucoup de racistes dans ce temps-là justement, et j'ai bien hâte de pouvoir le découvrir parce que j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé avant et comment ça, c'est quoi la différence d'aujourd'hui et d'avant. Alors voilà, mais c'est un gros pavé, mais je crois qu'il va être excellent, très accrocheur et probablement peut-être aussi triste aussi parce que je veux dire dans l'ancien temps c'était très différent d'aujourd'hui. Deux beaux livres chez la collection Stéphane Marsan, sérieusement. Félicitations à eux autres et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces romans-là. Par les éditions Albin Michel, que je remercie énormément, j'ai reçu 3 livres et le premier, il s'agit de celui-ci, Comment devenir la méga boss de ta super vie par Lily Singh, en tout cas. Mais c'est une youtubeuse, si je me trompe pas, si j'ai bien une bonne mémoire, c'est une youtubeuse. Et elle va parler un peu de tout, à vrai dire, comme pour comment réussir dans la vie. Je trouve ça bien intéressant de savoir la perception de cette personne-là en tant que youtubeuse et comment qu'elle a fait pour comme agrandir son entreprise, on pourrait dire. Et voilà, j'ai bien hâte de pouvoir me plonger. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 de Hate List par Jennifer Brown, encore une fois dans la collection Wiz chez Albin Michel. J'avais reçu le tome 2, Say Something, et il manquait le premier. C'est un contemporain qui va parler de mort, de suicide, on sait comme pas trop. Ça a l'air vraiment intéressant et je crois que je vais me plonger dedans très bientôt. Et le dernier que j'ai reçu, il s'agit de La fille dans les bois par Patricia McDonald. C'est un sort de thriller d'une fille qui a été assassinée. Ça parle aussi d'Afro-Américains. Je crois que ça va être un super bon trailer qui va vraiment nous accrocher également, qui va nous garder en suspense. Et parfois, eh bien, ça fait du bien de changer. Et j'étais très content de recevoir Albin Michel. Encore une fois, un gros merci. Et le dernier livre que j'ai reçu, il s'agit d'une BD. Et merci beaucoup à Héloïse et le Festival de la BD de Montréal de m'avoir envoyé la BD de Far Out, qui est le tome 2. Justement, j'avais reçu le premier tome l'année passée. Et là, j'ai le tome 2. Je suis trop content. C'est une BD hyper belle. Genre, les dessins sont magnifiques et tout ça. Toute petite BD.
mais je crois que genre je vais trop kiffer, ça va être trop fun à découvrir. Mais Héloïse, encore une fois un gros merci pour ton petit mot, c'était vraiment trop chou. Et Festival de la BD, encore une fois un gros merci pour l'envoi. Alors tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si ça a été long montage, genre vraiment 27 livres c'est super dur à monter dans une vidéo, genre que tu veux faire comme 10-15 minutes là. On va tenter l'expérience. Mais si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, ça serait vraiment gentil. Et dites-moi en commentaire si ça vous perturbe que je sois debout ou vous aimez mieux assis. Ça, mais genre je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de comme être debout un peu, de genre marcher et profiter. Voilà. Enfin bref, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo et nous on se retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo et pendant ce temps je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!